Nicole, ils sont où les balais, s'il vous plaît? Son fils peut-être, il a dû les mettre dehors. D'accord. Sophie fait le ménage 3 fois par semaine chez Nicole pour entretenir son appartement tout en discutant avec elle. Une assistante de vie indispensable depuis qu'elle a perdu la vue il y a 1 an et demi. C'est un petit bébé encore. Le ménage, je ne peux plus le faire puisque je n'y vois rien. Donc elle me fait pratiquement, c'est le ménage. Elle m'aide aussi pour faire les machines à laver. Elle m'aide à changer les lits. Il faut que tout soit rangé et tout soit remis à la même place pour pouvoir avoir mes repères. Pour enregistrer ce qu'elle a fait, Sophie utilise une nouvelle application sur son téléphone, Passe Mémo. Voilà, je suis arrivée ce matin pour ma prestation chez Madame Cagnol-Nicole. Je fais un coup de balai, les sanitaires, la salle de bain. Tout est directement retranscrit sur le téléphone de façon chapitrée, comme si elle venait d'écrire le rapport. On a un cahier de liaison quand on arrive chez la personne, le chercher, il manque une feuille. C'est plus facile de le faire en parlant que d'écrire, c'est plus rapide. Voici les 2 inventeurs de cette application. Ils se sont rencontrés dans une école de commerce à Sophie Antipolis. Sensibilisés à l'aide des seniors, ils ont voulu faciliter la vie de ceux qui interviennent auprès de nos aînés. On s'est rendu compte qu'il manquait en fait de technologies et de produits digitaux qui permettraient de personnaliser la prise en soin pour justement les intervenants et les bénéficiaires. Donc l'intelligence artificielle, dans un premier temps, est là pour résumer tout ce qui a été dit vocalement et ensuite pour formater tout ça. Mais là où on pousse le bouchon un peu plus loin, c'est que nous sommes en train de développer donc une intelligence artificielle qui est liée à chacun des bénéficiaires. Routine, préférences, toutes les données sont centralisées ici, dans cette agence de service à la personne. Des données analysées ensuite par les coordinatrices. Une traçabilité des prestations demandée aussi par le département, qui accorde certaines aides. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on nous demande beaucoup de choses en papier, entre autres en rapport, et ça nous prend énormément de temps. Cet outil va nous permettre en fait de tout globaliser. Donc ça évite d'avoir quelqu'un en plus pour tout taper, pour tout rédiger. Donc ouais, moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis 1 an. Un outil encore en phase de test. Il pourrait apporter une meilleure information pour les familles, médecins et infirmiers. Un passage au numérique qui pourrait renforcer le maintien à domicile dans de bonnes conditions.